raconte qu'il y a longtemps, dans un pays frappé par la famine, une femme nommée Naomi marcha sur un chemin de poussière, le cœur plus lourd que ses pas. Elle avait tout perdu, son mari, ses deux fils, trois vies arrachées, trois piliers effondrés. À ses côtés, deux jeunes femmes essuyaient leurs larmes. Orpa et Ruth, les épouses de ses deux fils décédés. Elles n'étaient pas seulement ses belles-filles, elles étaient les dernières braises de sa famille, les dernières voix qui connaissaient encore son histoire. Naomi, brisée, leur dit d'une voix qui tremblait: « Retournez chez vos mères, je n'ai plus rien à vous offrir. » Orpa, le cœur lourd, embrassa Naomi et repartit vers sa maison, vers sa langue, vers son peuple. Mais Ruth resta immobile. Elle ne bougea pas d'un pas, comme si ses pieds avaient décidé avant son esprit. Elle s'approcha, prit la main de Naomi, cette main fatiguée, ridée par la douleur, et dit: « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » C'était plus qu'une promesse. C'était un arrachement à son propre pays, un choix radical, un amour qui ne cherchait rien en retour. Arrivées à Bethléem, Ruth et Naomi n'avaient rien. Pas de mari, pas de terre, pas de sécurité. Seulement la loi du glanage, ramasser les épis tombés derrière les moissonneurs, ceux que personne ne voulait. Ruth partit dès l'aube. Elle glanait avec précision, avec humilité, avec une endurance qui surprenait même les ouvriers. C'est là qu'un homme la vit, Boaz, un propriétaire respecté, un homme droit, un homme dont la parole avait du poids. Il observa cette étrangère qui travaillait sans se plaindre, sans s'arrêter, sans chercher l'attention. Il demanda à son contremaître: « Qui est cette jeune femme ?» Le contremaître répondit: « C'est la Moabite revenue avec Naomi, la femme du fils qui est mort. Elle travaille depuis l'aube. » Boaz s'approcha. Sa voix n'était ni dure ni distante. Elle portait une douceur ferme, celle d'un homme qui protège sans écraser. « Ne va pas dans un autre champ. Reste ici. Je t'ai donné ma protection. Et quand tu auras soif, bois de l'eau que mes serviteurs ont tirée. » Ruth, surprise, demanda: « Pourquoi me montres-tu tant de faveur, moi qui suis étrangère ?» Boaz répondit: « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour Naomi depuis la mort de ton mari. Que le Seigneur te récompense. » Et dans ce champ, sous le soleil, quelque chose naquit. Pas un coup de foudre, un respect, une admiration, une tendresse silencieuse. À la fin de la saison, Naomi dit à Ruth: « Boaz est un proche parent. Va vers lui ce soir, il saura ce qu'il doit faire. » La nuit était tiède, les étoiles semblaient écoutées. Boaz dormait près des tas de grains, après une longue journée de travail. Ruth s'approcha. Chaque pas était un choix. Elle souleva doucement le pan de son manteau et se coucha à ses pieds, un geste humble, mais chargé de sens dans leur culture. Boaz se réveilla, surpris. « Qui es-tu » Ruth répondit: « Je suis Ruth, étends ton manteau sur moi, car tu es celui qui peut nous racheter. » C'était une demande d'alliance, une demande de protection, une demande d'avenir. Boaz la regarda longuement, puis il dit: « Je ferai pour toi tout ce que tu demandes. » Il aurait pu profiter, il aurait pu hésiter, il aurait pu fuir. Il a choisi l'honneur. Au lever du jour, Boaz se rendit à la porte de la ville. Il convoqua les anciens. Il parla clairement, honnêtement, courageusement. Il racheta les terres de Naomi. Il prit Ruth pour épouse. Il fit tout selon la loi, mais surtout selon le cœur. Un fils naquit, Obed. Et les femmes du village dirent à Naomi: « Béni soit le Seigneur, il t'a donné un rédempteur. » Naomi prit l'enfant dans ses bras. Elle qui était revenue vide, était maintenant remplie. Et cet enfant devint le grand-père du roi David. Et de cette lignée naquit Jésus. Le sens profond de cette histoire. Un amour qui ne commence pas par un coup de foudre, mais par une fidélité. Un amour qui protège au lieu de consommer. Un amour qui reconstruit ce que la vie a détruit. Un amour qui devient héritage.